Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Nestor. Alors, Nestor, quand il est né, ce ne sont pas des petites fées qui se sont penchées sur son berceau, non, non, non. C'est le diable en personne. Pauvre gamin. Et le diable lui a jeté un terrible sort, le sort de la malchance. Pauvre gamin. D'ailleurs, quelques jours après sa naissance, sa mère est morte. L'enfant a grandi et comme il était terriblement maladroit, comme tout ce qu'il entreprenait tournait à la catastrophe, on a fini par le surnommer Nestor la Poisse. Nestor la Poisse par-ci, Nestor la Poisse par-là, tout le monde se fichait de lui. Et puis, on l'accusait de tout et de rien. C'était toujours la faute de Nestor la Poisse, même quand il n'était pas là. L'enfant était bien courageux, il a grandi. Et puis, à l'âge de 20 ans, il est allé voir sa grand-mère. Il était vraiment triste et il lui dit « Grand-mère, je ne peux plus continuer comme ça. J'en peux plus. Tout le monde me déteste au village. Tout le monde me fuit. Je porte la poisse. Aucune femme ne voudra jamais m'épouser. À quoi ça sert de continuer à vivre ?» La grand-mère avait le cœur brisé. Elle réfléchit, puis soudain vient une idée. « Écoute, Nestor, j'ai entendu dire que tout là-haut, au sommet de la montagne, il y a un grand sage qui vit en ermite. Et il paraît qu'il a les réponses à toutes les questions de tout l'univers. Alors, va le voir et va lui demander où est donc passée ta chance. » Nestor, qui n'avait pas grand-chose à perdre, trouve que c'est une bonne idée. Il prépare son petit baluchon et puis il commence à gravir la montagne. Mais à l'orée de la forêt, v'là-t-il pas qu'il tombe sur un énorme loup. Tiens, quand je disais qu'il n'avait pas de chance, hein. Mais là, Nestor se révolte. Il regarde le loup et lui dit « Loup, laisse-moi passer. Je dois aller voir là-haut au sommet de la montagne un ermite qui a toutes les réponses à toutes les questions de tout l'univers. Et je dois absolument, avant de mourir, savoir où est passée ma chance. » Alors le loup le regarde et lui dit « Bon, écoute, je te laisse passer, mais c'est bien parce que j'ai pas beaucoup d'appétit et que je me sens pas très bien. Par contre, je veux que tu demandes à ce grand sage pourquoi je n'ai pas d'appétit, pourquoi mon estomac est patraque et surtout pourquoi j'ai perdu toute ma férocité. Et peut-être que si tu me donnes une réponse qui me satisfait, je ne te dévorerai pas à ton retour. » Nestor, il a échappé belle. C'est la première fois de sa vie qu'il a eu un peu de chance. Il continue à monter. Et puis, c'est l'heure du déjeuner. Il s'appuie contre un arbre et puis sort son pique-nique du sac. Mais là, il entend une voix. « Aide-moi, aide-moi !» Intrigué, il tend l'oreille. Il dit « Mais qui parle ?» Il dit « C'est moi l'arbre, aide-moi, regarde, j'ai mal, je souffre. » Nestor regarde l'arbre. Effectivement, il est bizarre cet arbre. Il a un côté qui est bien épanoui, avec des belles branches solides, et l'autre côté qui est tout petit, tout rikiki, tout rabougri. Et l'arbre lui dit « Ça me fait des tensions énormes, aide-moi !» Alors, Nestor, ma foi, qui ne savait pas trop que faire, lui dit « Écoute, attends-moi, je vais voir un ermite là-haut qui a les réponses à toutes les questions de tout l'univers. Alors je lui demanderai ce qui se passe, et je reviens vers toi. » Il continue sa route. Puis, à la sortie de l'alpage, il passe devant un chalet. Et là, devant le chalet, se trouve une magnifique jeune fille. Elle est si timide, elle voit arriver Nestor, elle devient rouge comme une tomate. Nestor lui dit « Non, non, ne t'inquiète pas, je ne fais que passer. »
lui dit « Ah bon, et où vas-tu ?»« Je vais voir un grand sage là-haut qui a toutes les réponses à toutes les questions de tout l'univers. »« Oh, peux-tu lui demander alors pourquoi je suis si seule et pourquoi je suis aussi malheureuse ?»« Bien sûr, lui dit Nestor. Attends-moi. » Et Nestor continue son ascension. Il arrive au sommet de la montagne et il tombe sur l'ermite. Alors, il lui parle du loup, il lui parle de l'arbre et il lui parle de la jeune fille. Le grand ermite lui donne ses réponses, puis lui dit « C'est tout ce que tu voulais, Nestor ?» Et Nestor lui dit « Non, grand sage, s'il vous plaît, dites-moi où est passée ma chance. » Alors l'ermite sourit, regarde et dit « Mon bon Nestor, retourne donc vite chez toi, la chance t'y attend. » Alors Nestor, heureux, tout excité, redescend la montagne. Il passe devant la jeune fille qui lui dit « Alors, le sage m'a dit qu'il fallait que tu prépares une soupe pour le premier jeune homme que tu verras et que tu lui demandes de rester avec toi. » La jeune fille le regarde, devient toute rouge à nouveau et lui dit « Mais il se trouve que je viens de faire une soupe. Nestor, entre donc et reste avec moi. » Et Nestor lui dit « Mais je ne peux pas. Tu te rends compte? Ma chance m'attend chez moi, il faut vite que j'y aille. » Et il continue son chemin. Il arrive à l'arbre, et là, l'arbre, toujours en tension, lui dit « Alors ?» Et Nestor lui répond « Alors, le sage m'a expliqué que là, du côté où tu es tout rabougri, il y a un énorme coffre rempli de pièces d'or. » Alors l'arbre lui dit « Eh bien, déterre-le, s'il te plaît, et comme ça, tu pourras garder tout l'or pour toi, et moi, je pourrai grandir comme il faut. » « Mais je ne peux pas, je suis pressée, il faut que j'aille retrouver ma chance. » Et Nestor continue son chemin. Il arrive à nouveau à la forêt. Et le loup est là, confortablement assis à l'attendre. Il dit « Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, le grand sage, là-haut ?»« Eh bien, le grand sage m'a dit qu'il fallait absolument que tu te jettes sur le premier imbécile venu et que tu le dévores tout cru. » Le loup regarde Nestor et lui dit « Mais est-ce que tu es bien sûr qu'il t'a dit ça ?» Alors Nestor lui explique qu'il lui a parlé de la jeune fille, il lui a parlé du coffre et il lui a parlé de lui, du loup. Et il lui a posé cette question et c'était bien ce que lui avait répondu le grand sage. Alors le loup retrousse ses babines et, sans attendre une seconde, se jette sur Nestor la poisse pour le dévorer tout cru. Vous voyez les amis, si vous êtes malchanceux, si vous traversez des moments pénibles et difficiles, surtout ne vous pressez pas et regardez tout autour de vous. Il se peut bien que la chance soit au rendez-vous. À bientôt pour un prochain petit conte.